Hey, salut, c'est Koé, bienvenue chez moi. Ici, c'est chez moi, c'est mon canapé, ce sont mes coussins de couleur moutarde. Aujourd'hui, spécial Halloween, ça veut dire qu'on s'est fait une ambiance un peu tranquille à la maison. Le but du jeu, c'est moi face à vos histoires. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages, qui ont envoyé des trucs, qui ont dit j'ai une histoire à te raconter. Visiblement, il nous a été garanti, c'est important avant que vous regardiez cette vidéo, que toutes les histoires qui me sont racontées ce soir sont vraies. Et ce sont des histoires qui sont arrivées à ceux qui vont me les raconter. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, il va y avoir des histoires qui vont faire flipper. Ou pas. Je commence à stresser, alors que j'ai pas de raison de stresser. On y va. Hey, ça va? Ça va, ouais, ça va. Alors, tu as un... Non, rien. Oui. Non, rien. Non, c'est... Bah, c'est vrai que ce matin, je me suis levé avec un mal de crâne. Ouais. Donc, histoire, vas-y, je suis chaud, donc vas-y. Donc, en fait, c'était une période de ma vie où j'étais célibataire. Et je vivais dans un studio, en fait. Je dormais sur un clic-clac. Et en fait, j'avais ma télé qui était à 2 mètres de là où je dormais. Ce qui s'est passé, c'est que ma télé, une nuit, s'est allumée toute seule. Du coup, la lumière de l'écran, en fait, s'est reflétée sur moi. Donc, du coup, ça m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu ma télé allumée, mais pas sur une chaîne de télé. Elle était allumée sur un écran tout blanc. Donc, sur le coup, je me suis dit, mince, j'ai dû m'endormir sur la télécommande. Donc, je cherche la télécommande partout. Je la trouve pas. Moi, Et ça me là, faisait ça aussi, j'allume des et fois, tout. je me réveillais, il y avait un porno à la télé, et je disais, c'est pas moi. Quelqu'un a dû appuyer sur la touche aussi, et c'est pas moi. Mais là, Ah non, rien, non, ça de m'a la réveillé neige, quoi. en Comme on sursaut, dit, là. de la neige, un truc qui fait chut. Non, même pas, c'est tout blanc l'écran. En allumant la lumière, je me suis aperçu que la télécommande était sur le meuble à la télé à 2 mètres de moi. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle s'allumait toute seule? Donc je l'ai réteint. Après, bon, j'ai plus rien eu pendant quelques jours, et puis ça a recommencé. Et après, ça a recommencé des fois, plusieurs fois dans la nuit. Et à chaque fois, ça me réveillait parce que ça me faisait une luminosité sur le visage. Ouais, ça se Donc, voit. et en fait, je vivais avec mon chat à l'époque, et mon chat dormait sur le lit. En fait, à chaque fois, je regardais la réaction de mon chat quand la télé s'allumait toute seule. Parce que bon, bah, les animaux ont des sens plus développés que nous, hein, donc, On dit que les chats, quand ils sentent un truc bizarre, ils sont pas bien. et puis bah, un jour, pas comme un autre, la télé s'est rallumée et là j'ai entendu quelque chose tomber dans mon appartement. Quand j'ai allumé la lumière, mon chat était à côté de moi, en boule, le poil hérissé sur le dos et il crachait en regardant dans le vide. Donc là, je me suis dit, j'ai eu un courant d'air froid qui m'est passé dessus, quoi. Et je me suis dit, tiens, il se passe des choses bizarres. Et, ça m'était déjà arrivé aussi de retrouver ma salle de bain allumée alors que je venais de l'éteindre. Voilà, j'ai eu des choses comme ça Et dans c'est cet pas un problème appartement. électrique, t'as vérifié? Non, j'avais pas de souci électrique. Justement, après, je me suis renseigné auprès de l'agence auquel je louais cet appart à l'époque. Et bah, c'est là que j'ai appris qu'en fait, le propriétaire de l'appartement était décédé dans cet appartement et que ça faisait plus d'1 an qu'il n'était pas habité, en fait. Ça me fait flipper, moi, ces trucs-là. Et t'as eu d'autres choses que la télé? Bah, j'ai eu la lumière de la salle de bain qui s'allumait toute seule, ouais. Et t'as jamais eu de problème plus que ça? Enfin, t'as jamais... Tu dormais bien? Ou t'as... À part, tu te faisais Ouais, réveiller par le je truc? dormais bien. Et en fait, tu vois, c'est là où je me suis dit qu'il y avait réellement un problème. C'est que la télé, je l'ai toujours chez moi. Elle est toujours dans ma chambre. Bon, maintenant, je suis avec ma femme, hein, je suis plus tout seul. Mais la télé, elle se rallume toujours maintenant? La télé ne s'allume plus, elle ne s'est plus jamais rallumée depuis que je suis parti de cet appartement. Ah putain, ça Et me fait voilà. flipper ça. J'ai jamais compris pourquoi et elle s'est jamais rallumée depuis. Mais maintenant, t'as ta femme, maintenant, t'as plus peur. Voilà. Voilà. Bon, fais attention. Alors, à bientôt en tout cas. Joyeux Halloween à vous tous. Merci, Chloé, à plus. Salut. Ah, les trucs qui s'allument tout seuls, ça m'a toujours fait flipper, les trucs qui s'allument tout seuls. Salut. Bonjour Anaïs, ça va? Est-ce que tu vas me raconter un truc qui est vrai? Oui, Ok. Histoire vraie. Ok, on y va. c'est une histoire qui se passe en 2007, j'avais 15 ans. Mon père était atteint d'un cancer des poumons qui s'était généralisé. Tous les mercredis, j'avais l'habitude de ne pas aller le voir parce que ma mère était assistante maternelle et je gardais les enfants à sa place pour qu'elle aille voir mon père. Le mercredi 30 mai, comme d'habitude, elle se prépare à aller voir mon père et tout, et à l'hôpital. Et là, je ne sais pas pourquoi, je veux absolument le voir. Je veux le voir. En plus, toute ma famille y allait ce jour-là, même les amis de la famille, absolument tout le monde y allait. Et moi, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir y aller. Et du coup, bah non.
Ah, t'as pas pu, J'ai t'as dû pas pu y garder... aller. Non, j'ai pas pu y aller, j'ai gardé les enfants à la place de ma mère. Donc du coup, la journée se passe, je vais me coucher et dans la nuit, je fais un rêve et je m'en souviens très très bien. Tout était blanc et là, il y avait mon père et il s'est avancé vers moi. Il m'a dit, ma fifine, je pars. Je sais que tu seras triste, mais reste forte, prends soin de toi. Sois sage avec avec ta mère, je t'aime tellement. Et là, il est parti. Et le lendemain, quand mon réveil a sonné pour aller au collège, je me suis levée, j'ai descendu les escaliers, j'ai vu de la lumière dans la chambre de mes parents. J'ai vu ma mère qui normalement ne devait pas être là, parce qu'elle devait aller traire les vaches à la place de mon père, évidemment. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris. Wow. Papa était parti, il était décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Je suis désolée, c'est Ah très très dur, non. c'est la première fois que je raconte ça. Waouh. Et oh là là, c'est fou ça. Et c'est flippant, t'imagines? Ça veut dire qu'il est venu te parler. Mais moi j'y crois, hein. Moi j'y crois à ça, hein. Moi j'ai vécu un peu la même chose quand ma mère est décédée. Je te jure, j'y crois, hein. Moi j'ai vécu ça une journée d'écart et tout. Donc moi je te jure, j'y crois, hein. C'est le genre de truc que tu peux pas raconter à des gens parce que les gens trouvent ça un peu bizarre. Ils vont dire ouais, bien sûr. Mais moi j'y crois ça. Mais c'est ça. C'est quoi? C'est une histoire qui fait pas peur. Moi je trouve que c'est une histoire qui est super belle. Moi je trouve qui est rassurante et qui fait du bien. Bah, d'un seul coup, tout le monde va être au courant. C'est ça. Bon, je te fais un gros bisou en tout cas, je t'embrasse fort, d'accord? Eh ben merci. C'est joli comme histoire, hein. Je vais te raconter une histoire qui s'est réellement passée, celle-là. Et c'était un soir d'été, il était 2h, 3h du matin. Je regardais donc une série de films, j'étais tout seul avec mes chiens chez moi. J'entends gratter dans ma chambre qui était à 2-3 pièces derrière. Je continue à regarder mon film. J'entends des bruits de pas. Je ne percute pas non plus, je me dis c'est les voisins. J'avais des voisins, Oui, voilà. en haut et en bas et sur les côtés. Donc je me suis dit c'est du bruit. À un moment donné, j'entends une porte qui claque. C'est les voisins. Non, non, là, je me suis levé quand même. J'étais censé être seul, hein. Je vais voir, il n'y a personne. Je retourne, je remets mon film. Quelques heures, le temps avance. J'entends parler une voix de crécelle un peu, une voix nasillarde qui va dans les hauts tons. Je me cache sous mon plaid dans le canapé. Je ne bouge pas. Ah oui, t'es courageux toi. Je me cache. D'accord, ok, je n'entends rien, je ne vois rien. Je laisse mes chiens aller, je dis allez, va chercher, va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ça grogne, ça fixe le mur, mais ça grogne. J'entends gratter à la porte. J'entends gratter dans le couloir. J'entends des bruits de pas qui se rapprochent. Là, mes chiens flippés, ils y vont, mais ils reviennent aussi vite, ils se cachent dans leur panique. Moi, je me lève, je prends un couteau à la main. Vérifique, je prends un couteau. J'allume toutes les lumières, je fais comme dans tous les films d'horreur. Ouais. Qui est là? Tu regardais quoi comme film? Fast and Furious. Ouais, non, bon. Là, j'entends comme un bruit de rideau, un bruit de tissu qui se secoue. La couette était éjectée de mon lit et les coussins aussi. Ah ouais. Oui, la couette était par terre et les coussins étaient par terre aussi. Mais j'étais tout seul, hein, il n'y avait même pas ma chérie à moi. À ce moment-là, j'étais tout seul. Donc là, je commence à paniquer, j'essaie d'appeler des potes au téléphone. Personne répond, il me laisse en galère. Là, je sais pas où je vais, mais il commence à y avoir un verre qui tombe. Il y a eu le tiroir qui s'est ouvert. Là, j'ai commencé à réellement flipper. Mes chiens voulaient plus sortir de leur panier. Moi, qui avais un couteau à la main, le téléphone prêt à appeler le 15, le 17 et le 18. Je commence à paniquer, à pleurer, à hurler même. À un moment donné, il y a les larmes qui coulent toutes seules, je hurle parce que je commence à paniquer. Il s'avère qu'au moment où je me lève du canapé, j'avance dans le couloir, j'entends comme tu sais, dans les films d'horreur, t'as les mains, tu sais, de temps en temps, tu les entends grincer, les ongles grincer le long du couloir. Le disjoncteur fait tout sauter. Oh. J'avais comme bouclier un coussin en même temps. Voilà, comme tu fais là, je sais pas pourquoi, j'avais pris un coussin, ça me servait de bouclier. J'ai essayé de pousser mes chiens pour y aller. La chambre, à la porte d'entrée, il y avait la porte de mon salon. D'un coup, je vois un voile blanc qui arrive. Je vois une sorte de femme, une silhouette. Je vois pas sa tête. Elle regardait comme ça. Et d'un coup, elle se tourne. Elle tangue un peu la tête, elle se remet comme ça et elle repart. Ah ouais. Après plusieurs jours déjà de traumatisme. Alors que tu étais seul, elle aurait pu rester. Non, elle aurait pu elle a très bien fait. Mais belle, vieille, elle était comment?
Elle était en robe de mariée. Mais non, mais t'es sérieux, mais comme dans les films, t'es sérieux là? Elle était en robe de mariée et il s'est avéré Tu m'as qu'après coincé le dos, ça y est, tu m'as plusieurs coincé jours le de dos. recherche, dans les années 70, une femme était morte, tuée par son amant, dans ma chambre, en robe de mariée. Elle devait aller se marier le jour et son amant est venu la tuer. Mais elle est venue qu'une fois dans ta chambre? Une seule fois. Et les autres fois, t'as pu dormir tranquillement? J'ai déménagé très rapidement derrière. Je Wow. dormais sur le canapé, moi, perso. Hein. Après, tu voulais plus dormir dans la chambre? Je suis malheureusement un peu trop réceptif à ces trucs-là et je ne pouvais plus dormir dans la chambre. Je ne pouvais plus rentrer dans la chambre. Ah, t'aurais peut-être pu tenter un truc, hein? T'aurais pu avoir une date avec le fantôme, hein? Moi, ça se tente, hein? Oh, j'ai un peu flippé, ça, avec le truc... C'est angoissant, ça. Oui, Antoine, vous l'avez mangé? Il est aux toilettes depuis tout à l'heure? Ouais, très bien. Oh, merde! Ah, il me fait flipper, lui! Salut! Il m'inquiète, il m'angoisse à pas parler, lui. Monsieur, je vais quitter mon propre appartement dans les minutes qui viennent. Bonsoir. Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais plus que vous ne le pensez. Je vais vous raconter une histoire. Chloé, Oui? vous avez pour habitude à l'antenne de rire, de vous moquer, de prendre à la légère le monde de l'au-delà, pendant que d'autres personnes subissent les conséquences d'actes répréhensibles similaires aux vôtres. Ce soir, c'est vous qui en subirez les conséquences. Je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai chaud, j'ai mal au Vous êtes dos. maintenant ici. Vous ne pouvez plus reculer. Ah non, je peux plus, j'ai le canapé. Pour des raisons évidentes, les noms cités seront fictifs au vu du caractère réel de cette histoire. C'est l'histoire de Sophie. Sophie était une femme de 40 ans. Elle avait 2 enfants de 18 et 20 ans. Oui, Chloé, comme vos enfants, Ivana et Valmont, ils vivaient une vie calme, paisible. Le soir d'Halloween, son amie Christine, qui pratiquait le spiritisme, l'invita chez elle pour une séance collective. Sophie décida d'accepter, malgré qu'elle croyait peu à ces choses-là, et qu'elle était même plutôt du genre à en rire, comme vous. Elle se rendit donc chez elle, seule. La nuit était froide, humide. Dehors, tout était calme. Une fois arrivée, tout le monde l'attendait. Elles étaient toutes autour d'une table. Un verre retourné posé dessus. Elle comprit de suite. Christine commença. Tout le monde suivit ses instructions et posèrent leurs doigts sur le verre. Sophie également. Après quelques minutes, le verre se mit à bouger. Et c'est là que Sophie commit l'erreur de sa vie, sans le savoir. Pensant que ses amis se moquaient d'elle et qu'elle déplaçait le verre elle-même, Sophie se leva, saisit le verre et le brisa au sol, avant de reprendre le volant de son véhicule. Quelque temps plus tard, quantité de malheurs survinrent. Sophie perdit son emploi, mais elle perdit surtout son fils et son mari dans un accident de voiture. Depuis cette fameuse soirée, tous les soirs, elle entendait des bruits de pas dans son couloir. Le parquet craquait jusqu'à destination de sa porte, où l'on grattait le bois lentement toutes les nuits. Sophie n'en pouvait plus de tout cela. Elle tenta à de nombreuses reprises de mettre fin à ses jours, mais en vain, comme si cela était fait exprès pour que la douleur psychologique perdure. Elle finit par se faire interner en hôpital psychiatrique, ayant totalement perdu la raison. Aujourd'hui, y est-elle toujours? S'en est-elle sortie? Je ne sais pas. Maintenant, je vous laisse réfléchir à tout cela. Repensez à vos actes passés, mais pensez également à vos actes futurs. Pensez à Ivana et Valmont et sachez que s'aventurer à manquer de respect au monde de l'au-delà, comme Sophie a pu le faire,
Cela vous attirera systématiquement vers lui, vous ou votre famille. Les esprits arriveront toujours à leur fin. Brûler de la sauge ne vous sauvera pas. Il m'a fait flipper. Ah putain ah T'es con. Mais t'es con. C'est là que t'étais. Barre-toi. Barre-toi. Barrez-vous tous. Ah Pourquoi ça marche pas de brûler de la sauge? C'est ce que je fais. Justement, je t'ai prévenu. Il est bon. Putain, j'ai flippé. Thomas, tu m'as fait flipper. Je suis pas bien. C'est une histoire vraie. Ah non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Ah non, c'est Non, je veux pas entendre ça. une- Je veux pas entendre. C'est encore plus flippant quand tu sais que c'est vrai. C'est horrible. C'était en mars 2016. Ma mère, elle était tombée malade et on ne savait pas ce qu'elle avait. Et au fur et à mesure des jours, son état il s'aggravait. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, ma mère, elle s'est levée au beau milieu de la nuit. Et puis, la chose est arrivée, elle est tombée et puis elle est décédée. Voilà, elle est décédée devant moi. J'ai pu lui dire une dernière fois que je l'aimais. Et depuis qu'elle est partie, pendant 3 jours, on a eu des phénomènes, mais personne ne voulait nous croire parce que c'est pas possible pendant 3 jours seulement. Le premier jour, les poubelles tombaient toutes seules, vraiment toutes seules, tout tombait tout seul. Il y avait des bruits de pas dans tout le couloir. Mon père et moi, on était flippés parce qu'on entendait la même chose. Et on habite dans un immeuble et il n'y avait pas de voisins, ni au-dessus, ni en dessous. Donc ça pouvait que être chez nous qu'on entendait les bruits de pas. Et l'atmosphère, elle était très lourde, mais très, très, très lourde. On sentait qu'il y avait une présence, c'était pas possible. Et le deuxième jour, c'est la chaise du salon qui est tombée toute seule. Vous l'avez vu tomber la chaise? Ouais, elle est tombée comme ça. J'ai fait une crise d'angoisse parce que je me suis dit, c'est pas possible, il n'y avait rien dessus. Les fenêtres, elles étaient complètement fermées. Donc, on a vraiment eu peur. On est parti de l'appartement. Et le troisième jour, on est revenu et j'ai décidé d'aller dans la chambre, justement, de mes parents pour faire du tri dans ses vêtements. Et je la voyais, en fait. Je voyais ma mère. Elle était très belle, hein. Ça se voyait, elle se sentait bien, mais elle pleurait. En fait, quand je la voyais, elle pleurait. Pour moi, c'était pas possible que je la voie. Et elle m'a dit au revoir. Une dernière fois, je suis allée la voir et j'ai voulu m'approcher d'elle et elle est partie. Et tu dormais pas, enfin c'était pas un rêve quoi, c'était en pleine journée quoi. Je dormais pas. Quand j'ai voulu aller directement la voir, elle est partie. Et l'atmosphère, il est devenu calme. Il y avait plus cette atmosphère lourde et tout, on sentait que c'était paisible. Et depuis, on n'a plus jamais rien eu. Je suis allée voir un prêtre et il a dit oui, l'âme reste 3 jours en fait. L'âme reste 3 jours et elle m'a dit au revoir pour la dernière fois et j'avais seulement 13 ans. Donc, à 13 ans, perdre sa maman devant soi, c'est très compliqué. Waouh, ça a dû te marquer. T'as quel âge maintenant? 17 ans. 17 ans. Bon, écoute, hein, j'espère que ça va aller, ma Lydie. Hein. Ça va sinon? Ouais. Bon, écoute, waouh, c'est flippant cette histoire. C'est flippant. Et moi, je trouve que c'est flippant et puis ça fait du bien en même temps. De savoir que les gens, ils te disent au revoir. C'est vrai, hein, c'est... Oui, c'est vrai. Oh, bon, voilà. Écoute, en tout cas, je te fais un gros bisou. D'accord? Oui, moi aussi. C'est une histoire vraie que tu vas me raconter? Oui, une histoire vraie, complètement. Alors, en fait, c'est une histoire qui s'est passée quand j'étais petite. On habitait dans une maison de campagne, dans un petit village. Et en fait, dans cette maison, on avait donc la chambre parentale qui était juste à côté de la chambre de ma sœur et moi. Notre mur faisait dos à un passage, vraiment un passage étroit, un passage de moins d'1 mètre. On n'y passe vraiment que de profil. Et au bout de ce passage, il y a une sorte de grotte. Enfin, c'est pas une grotte, c'est plutôt un renfoncement sous roche, mais vraiment rien de particulier. Attends, entre vos deux murs, il y avait un passage de moins d'1 mètre qui donnait sur un renfoncement sous roche. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Non, en fait, on avait notre chambre qui était à côté de celle de nos parents, et donc le mur des 2 chambres donnait sur ce passage à l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Ce qui se passait, c'est que chaque nuit, toutes les nuits, entre 2h et 3h du matin, tout le temps, il y avait un bruit de chaîne. Un bruit de chaîne vraiment lourd, un gros bruit de chaîne vraiment un peu comme à l'époque les prisonniers qui se traînaient le boulet à la cheville. On avait vraiment l'impression que quelqu'un se traînait avec une chaîne, mais vraiment un bruit improbable à la campagne en plein milieu de la nuit. Le temps passe, les jours passent, les nuits passent
Et en fait, à un moment donné, c'est plus possible. Toutes les nuits, ce bruit entre 2h et 3h du matin de chaînes vraiment lourdes. On va voir le voisin et on lui dit, écoutez, rentrez votre chien la nuit parce que son bruit de chaîne toutes les nuits, c'est pas possible. Et là, le voisin, il est un peu interloqué. Il nous dit, bah attendez, nous aussi, on entend le bruit, mais c'est pas notre chien. On le rentre toutes les nuits, notre chien. Et justement, en fait, les voisins s'apprêtaient à venir nous voir pour la même raison. Le même bruit. On en reste là, les nuits passent et ça continue. À un moment donné, c'en est trop. Notre père et notre voisin décident de monter la garde la nuit pour vérifier ce qui se passe en fait. Et puis nous, on va se coucher comme d'habitude. On s'inquiète pas plus que ça. C'est 2 hommes, il n'y a pas de problème. La nuit se passe. Le lendemain, donc on l'interroge, on lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il nous répond d'une façon dont il nous a jamais parlé et dont il ne nous a plus jamais reparlé comme ça. Il nous répond, écoutez, ce qui s'est passé cette nuit, je ne vous en parlerai pas, je ne vous en parlerai jamais. Et ne me posez jamais de questions à ce sujet. Fin de l'histoire. Et puis vraiment, sur son visage, c'était la stupeur. Donc, on lui pose la question encore et il reste mutique. Il s'arrête là. Et pareil du côté du voisin. On essaie de questionner. Il s'est fait la même promesse auprès de sa famille en disant « Je ne veux pas qu'on en reparle et je n'en reparlerai pas. Ne me posez pas de questions à ce sujet. » Mon père est décédé il y a bientôt 3 ans et il a emporté avec lui son secret. Et pour la petite histoire, en fait, cette maison, c'était notre maison de vacances qui est devenue par la suite notre maison d'habitation principale. Donc, au moment de faire l'achat de la maison, chez le notaire, on est tombé sur un papier, je pense, sur lequel on n'aurait pas dû tomber. Et en fait, c'était un procès verbal qui renseignait la manière dont était décédé l'ancien propriétaire de la maison. Et apparemment, il se serait pendu dans la cuisine de la maison avec une chaîne. Et c'est devenu votre maison d'habitation, mais quand vous avez habité après, il y a eu d'autres problèmes ou pas? En fait, la maison a beaucoup été modifiée. Donc, on a quitté les lieux où on dormait ces nuits-là. Et il faut savoir qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais à la suite de cette fameuse nuit, les bruits ont cessé. Mais et la maison, qui l'a en ce moment? Alors, du coup, cette maison est en vente depuis 2 ans. Tu viens de faire une bonne petite annonce. Alors, vendre maison où on ne peut pas dormir. Mais cette maison ne se vend pas. Des gens viennent la visiter, mais ça ne va jamais plus loin. Tu devrais leur raconter cette histoire. Hein. Là, c'est clair que... Oh, je suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est flippant. Et on ne saura jamais ce que ton père a vu ce soir-là. Jamais. Il est parti avec. Waouh. Bon, je te fais un gros bisou. Hein. Je t'embrasse. Hein. Ah, c'est flippant, c'est des trucs avec les... Cette vision est étonnante. Ouais, c'est clair. Alors, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu sais que les âmes, en plus d'errer dans notre fréquence à nous, ils peuvent prendre possession des objets? Ah, je savais pas. Je te présente Sully. Tu le vois bien? Ah, je le vois bien, il est très inquiétant, celui-là. Et pourquoi je n'arrive même plus à parler. Qui a pris possession de Sully? Eh bien, justement, je dois te raconter son histoire. Ah, il me fait flipper déjà, Sully. J'avais 15 ans, j'étais au lycée. J'avais une meilleure amie qui s'appelait Elodie. Elodie avait des longs cheveux noirs, des yeux bleus, un peu comme les tiens, et elle était très, très étrange. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais sa meilleure amie. J'étais un peu étrange aussi. Et du coup, un jour, elle m'invite chez elle. Et là, j'arrive chez elle, et dès le premier pas, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais dès le premier pas, je sens comme une oppression. C'est quelque chose qui me retient. Je me dis, il ne faut pas que je rentre dans cette pièce. Et au final, je rentre. Par curiosité, je rentre. Et là, je croise sa maman qui s'appelle Fabienne. Elle me dit qu'elle va recevoir une amie et qu'il ne faut pas l'embêter durant ce café, ce thé. Enfin, donc, Elodie, je la suis dans son couloir. On va vers sa chambre. Et déjà, dans le couloir, je sens qu'on m'observe. Donc, je rentre dans sa chambre. Et là, sa chambre, en face, il y a une grande, grande armoire. Tu vois. C'est très sombre. Et là, je lève ma tête au niveau de l'armoire. Et là, tout un tas de poupées en porcelaine. Tu vois. Mais vraiment, toutes décoiffées, défigurées. Elle te fixe, tu vois, bien du regard. C'est vachement glauque, tu vois. Et là, j'observe les poupées. Et il y a la deuxième, en partant de la gauche, qui m'observe. Mais vraiment, m'observer, j'ai la sensation qu'elle bouge un petit peu, tu vois. Et il lui manquait un œil. Elle avait une robe vive et tout, mais avec la poussière, tu vois, c'est un peu dégueulasse. Bref. Elle était vraiment pas belle. Et ça me glaçait le sang, quoi. Et là, je vois Elodie qui pousse une petite table basse, tu vois, et elle met une nappe. Moi, je me retrouve face à elle, tu vois, on est face à face. Et là, elle me fixe comme ça, silencieusement. Et là, je la regarde et je lui dis « Elodie, ça va ?» Elle me répond pas. Il y a sa mèche qui commence à faire ça sur son visage. Et là, j'ai le cœur qui s'accélère et je dis « Je peux aller aux toilettes ?» C'est le réflexe humain, tu vois, qui dit « Est-ce que je peux me barrer de là ?» Du coup, je m'en vais.
Et je l'atterris dans son couloir et je voulais pas repartir le long du couloir parce que je flippais, quoi. Je voulais pas aller dans son salon. Et là, je reviens, tu vois, et je dis, il faut absolument que j'aille la voir, quoi. Je rouvre la porte et là, elle était de dos. Et au moment où elle se retourne, elle avait une mèche de cheveux dans la main et une poupée, pas une poupée en porcelaine, tu vois, une poupée un peu spéciale. Tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Elodie? Tu t'es coupé les cheveux? Elle me fait, c'est pas moi, c'est la poupée qui me l'a demandé. Sans voix, tu vois, je reste comme ça, je suis tétanisée, je cours, tu vois, je cours et là, je vais voir sa mère et je fais, Fabienne, il y a Elodie qui vient de se couper une mèche de cheveux, elle me dit des choses bizarres. Fabienne, comme si j'existais pas, tu vois, avec sa copine, sa meilleure amie. Et du coup, je suis comme une bête, tu vois, dans le salon, je fais, qu'est-ce que je fais, quoi. Je repars dans le couloir, toujours avec cette sensation que je suis observée, tu vois. Et là, j'ouvre de nouveau la porte, sauf que là, Elodie, elle se tient droite, comme ça, devant la porte. Elle s'était scarifié le bras, tu vois. Il y avait du sang qui coulait avec le ciseau, et il y avait la poupée dans l'autre main. Et là, je la regarde, je fais, Elodie, qu'est-ce que t'as fait? Elle me fait, je suis Sully, aide-moi. Et elle me tend la poupée. Moi, tu vois, je panique, franchement, mon sang il se glace. Je prends la poupée, je la balance. Enfin, tu sais, t'as un réflexe, tu flippes, elle est en train de te présenter la poupée comme ça. Et elle me crie, Sully, Sully, tu vois, en mode colère, quoi. Et elle se met dans une colère noire, ses yeux, tu vois, qui se révulsent et tout. Je me barre en courant, je rentre chez moi, tu vois, je dis même pas au revoir à Fabienne, je m'en vais. Je rentre dans ma chambre. Et au final, la soirée se passe, je m'endors dans mon lit. Et le matin, je me réveille, et là, je lève ma tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois la poupée Sully sur mon bureau. Je décide d'appeler Elodie pour savoir comment c'était passé. Et je lui explique qu'il y a la poupée, tu vois, qui est chez moi. Et finalement, c'est pas Elodie que j'ai au téléphone, c'est sa maman Fabienne. Et tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Sophie, tiens-toi bien, Elodie s'est pendue dans sa chambre. Et tu sais quoi? J'ai toujours gardé la poupée. Oui, je te présente Sully. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Quelle angoisse! Et moi, je veux dormir ce soir, hein? Mais c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une histoire réelle. J'ai perdu ma meilleure amie à 15 ans. Et ça, c'est la poupée qui a atterri chez toi? Oui. Et tu l'as gardée? Oui. Mais quelle angoisse! Mais jamais je l'aurais gardée, pourquoi tu l'as gardée? Moi, c'était le souvenir d'Elodie. Il m'a toujours suivi. C'est peut-être pour ça que maintenant j'aide les morts à traverser de l'autre côté. Alors ça, j'ai du mal à y croire, mais j'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal à y croire. C'est elle qui a vu sur Twitch, les fantômes. C'est toi qui avais vu qu'il y avait une petite fille dans le studio? Un petit garçon et une dame au fond, au niveau de la porte. Et là, tu vois quelque chose chez moi? Parce que je voudrais pouvoir dormir normalement ce soir. C'est quoi au fond, à gauche, là? C'est ton frigo? Oui, c'est mon frigo. Ouais, et ben il y a une personne derrière la verrière. Si elle veut piquer dans le frigo, il y a de l'asiatique. Il y a de l'asiatique, il reste de l'asiatique d'hier. Je le dis si elle a une petite faim. Je te fais un gros bisou, tu m'as fait flipper, je vais pas dormir de la nuit. Merci Corée de m'avoir écouté. Bah merci de ne pas m'avoir fait dormir cette nuit. Moi je suis pas bien, hein. Mais t'imagines? Elle s'est pendue et la voilà. Quelle horreur! Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je me couche pas ce soir. Je ne me couche pas ou je me mets là. Bisous à vous tous. Si vous avez aimé, dites-le nous. Et si ça vous fait kiffer, que vous avez d'autres histoires que vous voudriez nous raconter, dites-le nous aussi. Continuez de suivre la chaîne, continuez de vous abonner si vous ne l'aviez pas déjà fait. Et puis mettez-nous un commentaire derrière. Joyeux Halloween. Je sais pas si on dit joyeux Halloween, mais enfin bon Halloween. Enfin Halloween quoi.